Alors, la suite du cours sur les variations, hein, donc on reprend où on en était resté. C'est-à-dire qu'on a nos 2 fonctions, hein, la fonction croissante, la fonction décroissante. On a noté la définition et puis je voudrais rajouter une petite chose, c'est-à-dire que si je prends 2 nombres à un endroit où une fonction est croissante, par exemple ici je vais les appeler A et B, et que je compare leurs images. Alors je décide que c'est B le plus petit des 2 nombres. Si la fonction est croissante, l'image de B va être plus grande que l'image de A. Donc si j'ai A plus petit que B, le plus petit a la plus petite image. Ici, on voit bien que l'image de A est plus basse que l'image de B. Donc, on va noter ça. Si on a deux nombres, A, et on va dire que le plus petit, c'est le plus petit des deux. A est plus petit que B. Et si F est croissante, alors on aura F de A qui sera plus petit que F de B. C'est-à-dire que les images sont rangées dans le même ordre que les nombres de départ. On dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre. On dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre. Conserve l'ordre. Alors que si je prends ma fonction décroissante, je vais reprendre mes deux nombres A et B. Donc j'ai toujours A plus petit que B, n'empêche que l'image de A est plus grande que l'image de B. Donc dans une fonction décroissante, c'est l'inverse, c'est le plus petit qui a la plus grande image. C'est-à-dire que une fonction décroissante, elle inverse l'ordre. Donc on va écrire la même chose, alors de la même manière. Pourquoi est-ce que je suis en bleu? Donc si A est plus petit que B, alors je ne vais pas remettre si on a deux nombres, et si F est décroissante, c'est pas très très correct, il faudrait que je précise l'intervalle, tout ça, mais enfin, c'est pas très grave. Alors, F de A va être plus grand que F de B. C'est-à-dire qu'une fonction décroissante inverse l'ordre. On dit qu'une fonction décroissante inverse l'ordre. Voilà. Bien, alors ça c'est pour les définitions. Et puis il nous reste une petite chose, deux petites choses à voir, c'est-à-dire comment, plutôt que de faire des phrases, alors là notre fonction elle n'est pas très compliquée, elle monte, elle descend. C'est-à-dire elle est d'abord croissante, puis décroissante. Donc on peut faire la phrase, la fonction est croissante sur l'intervalle 0, 2,5, puis décroissante sur l'intervalle 2,55. C'est un petit peu long, mais on peut le faire. On peut aussi résumer les variations d'une fonction dans ce qu'on appelle un tableau
de variation. Alors pour les fonctions, on a déjà vu les tableaux de valeurs au tout début de l'année, dans lequel on met les valeurs de x et leurs images, ça c'est le tableau de valeurs. On a vu les tableaux de signes, dans lesquels on met des plus et des moins, selon que la fonction soit positive, enfin selon que les images soient positives ou négatives. Et donc il y a un troisième type de fonction associée, un troisième type de tableau associé à une fonction, ce sont les tableaux de variation. Donc on va voir tout de suite de quoi il retourne. Je crois que je vais avoir besoin d'une nouvelle page. Voilà. Donc, on représente ou on schématise. On représente, c'est bien. On représente les variations d'une fonction dans un tableau de variation. Tableau de variation. Alors, à quoi ça ressemble un tableau de variation? Alors, déjà, c'est un tableau à 2 lignes, avec la ligne des x, comme pour un tableau de valeurs et comme pour un tableau de signes d'ailleurs. Sur la première ligne, c'est les valeurs de x. Alors ici, on va mettre nous juste l'intervalle, on va s'occuper que de l'intervalle 0,5. Alors, on pourrait mettre moins l'infini plus l'infini, mais on va s'occuper que du 0,5 ici. Donc, je mets mon ensemble de définitions. Donc ici, hein. Hop là, ça c'est l'ensemble de définitions. Donc pour nous, ça va être 0,5. Voilà. Et puis les valeurs de x auxquelles vont s'opérer les changements de variation. Donc ici, typiquement, la valeur de x qui va nous intéresser, pour nous ici, pour cet exemple-là, c'est la valeur 2,5. Donc, la valeur de x intéressante, c'est la valeur 2,5. Donc ici, on met les variations de f. Donc j'ai une fonction qui est croissante, donc je mets une flèche qui monte, puis qui est décroissante, du coup je vais mettre une flèche qui descend. Donc là, ça veut dire pour x sur l'intervalle 0, 2,5, pour x allant de 0 à 2,5, la fonction est croissante. Pour x allant de 2,5 à 5, sur l'intervalle 2,5, 5, c'est bien des valeurs de x, la fonction est décroissante. Et on va mettre à chaque bout de flèche les 3 images correspondantes, puisqu'ici j'en ai que 3. Donc l'image de 0, il me semble bien que c'était 0. Voilà, c'était 0 en 0 en 5. Et puis l'image de 2,5, on doit être ici à 6,25. Donc l'image de 0, c'est 0. L'image de 2,5, c'est 6,25. Et l'image de 5, c'est 0. C'est-à-dire que j'ai une première idée de l'allure de ma courbe. Je n'ai pas un tableau de valeurs, c'est pas très précis, je peux pas, ça suffit pas pour tracer la courbe, mais ça me donne une idée de l'ébauche de la courbe. Bon, et puis il nous reste un petit point de vocabulaire à voir. Ici, on a quand j'ai l'ébauche de ma courbe, sur celle-ci en tout cas, j'ai ce qu'on appelle un maximum. Donc la fonction, puisque j'ai un point le plus haut, et je le vois dans mon tableau de variation. Donc ici, on dit que 6,25, on dit que
6,25 et le maximum de la fonction f et on dit qu'il est atteint en 2,5. Quand on dit il est atteint en, ça veut dire que la valeur de x qui permet d'obtenir ce maximum ou ce minimum, hein, ici, c'est 2,5. Donc le maximum, c'est la plus grande image, s'il y en a une, et le minimum, si j'aurais aussi 0, qui est un minimum alors sur 0, enfin sur 0,5, hein, parce que en fait ici, ça pourrait continuer à descendre, hein. Sur 0,5, la fonction f admet 0 pour minimum. Elle ne descend pas plus bas. 0 pour minimum. Et il est atteint 2 fois pour le coup. Il est atteint en 0 et en 5. Il est atteint en x égale 0 et en x égale 5. Ici, c'est vrai que je pourrais mettre aussi x égale 2,5, ce serait plus joli. Voilà, donc le cours sur les variations des fonctions, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Fonction croissante, fonction décroissante, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, comment construire un tableau de variation. Donc on va voir ça dans les exercices, hein, on va s'entraîner à ça. Et puis reconnaître avec juste un tableau de variation, un maximum, c'est-à-dire la plus grande image, et un minimum, la plus petite image, s'il y en a. Donc le maximum, c'est la plus grande image, le minimum, la plus petite. Du coup, quand on a le tableau de variation, même s'il y a plusieurs flèches, un maximum va aller se chercher dans les valeurs du haut, un minimum dans les valeurs du bas. Alors juste un petit point sur la présentation, parce qu'il y en a qui font vraiment des choses comme des cochons. En gros, il doit y avoir 2 niveaux pour mettre les valeurs ici. Les valeurs qu'on met en bas des flèches et les valeurs qu'on met en haut. Ne mettez pas tout le monde sur la même ligne. Prenez 2 lignes, ou enfin prenez un peu d'écart entre les deux. Ça, c'est au niveau de la présentation. Et vos valeurs ici, elles doivent bien être alignées, enfin à la verticale, à l'aplomb de vos lignes de x. Parce qu'il y en a, ils mettent le 2,5 là, le 6,25, ils se baladent 3 cm plus loin, on ne comprend plus rien. Ça doit bien être à l'aplomb les uns des autres, qu'on sache. Vous verrez, il y a des tableaux de variation où on va mettre 2, 3, 4 flèches. Bon, ben, il faut bien que tout soit aligné, parce que sinon, au bout d'un moment, on ne comprend plus rien du tout. Voilà, c'est tout pour ce cours-là.